Canal FM Alco. Ah oui, bon, je voudrais parler avec vous de la médecine traditionnelle. Je vais vous poser quelques questions. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, il existe aujourd'hui plusieurs termes qui désignent la médecine non conventionnelle, notamment la phytothérapie, la phytomédecine, la radithérapie, etc. Alors, est-ce que tous ces mots désignent la même chose? Non. La phytomédecine, c'est la médecine par les plantes. Nous sommes sous un arbre ici, des racines jusqu'aux plantes. C'est la médecine qui permet de soigner des maladies avec ça. C'est ça aussi la phytothérapie. Mais la radithérapie, c'est une autre science à part et que normalement, qu'on ne doit pas associer à la phytothérapie. Je peux le dire, c'est la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, c'est quoi? C'est cette médecine qui a l'habitude de soigner le malade, même sans voir le malade, sans que le malade ne consomme un médicament. C'est le plus Afrique, ça. Supposons que tu es malade à Lomé et tu es allé à l'hôpital, on fait des analyses, on ne trouve pas ta maladie. Et on ne trouve pas ta maladie. On réfléchit, on ne voit pas. Et toi, tu souffres. Ah, ta tante ou bien ta maman dans le village d'Akwaso quelque part ou de Kara là-bas va sortir aller voir un voyant et lui va finir par dire, chercher tant, et aller déposer ça dans un carrefour et ils font leur libération dans leur village et toi à Lomé tu te soignes. C'est télémédecine, on peut l'appeler aussi. C'est ça le blanc appelle aujourd'hui télémédecine. C'est ça la médecine traditionnelle. Donc la phytothérapie, c'est notre domaine ça. La médecine par les plantes. Nous on cueille les plantes et on soigne avec. Et ça marche. On cueille les plantes, on transforme ça en phytomédicaments. Et les blancs prennent leur machine pour analyser et réanalyser et trouvent que le produit est très efficace. Et le patient qui prend rapidement trouve satisfaction parce que c'est d'une manière naturelle, c'est fabriqué et c'est d'une manière exceptionnelle, ça rentre dans des veines, dans des artères, dans des vaisseaux et rapidement le tout est joué et on est soigné. Ok. Alors, on appelle tout cela la médecine alternative aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que cette médecine alternative joue le même rôle que la médecine conventionnelle? Je ne peux pas dire de jour le même rôle. Aujourd'hui, 90% de nos populations vont vers cette médecine alternative. Donc, si ça joue le même rôle, ça ne peut pas être comme ça. Ça joue un rôle exceptionnel. C'est là où la médecine conventionnelle a échoué qu'intervient la médecine alternative et ça réussit. C'est la grande différence qu'il y a entre les deux. Et justement, est-ce qu'il y a des maladies que la médecine traditionnelle traite que la médecine conventionnelle ne traite? Oui, toutes les maladies que la médecine conventionnelle ne peut pas soigner, je vous dis, la médecine alternative guérit. Pas simplement traite, mais guérit. Guérit parce que c'est la médecine de Dieu. Guérit. Guérit. Un exemple typique, la folie. La folie, les gens sont internés depuis 10 ans dans leurs hôpitaux. Mais nous, on demande simplement qu'on donne le malade. On le soigne dans une semaine, 2 semaines ou plus. Il est soigné. Il va à ses activités. La folie, ce n'est pas petite maladie. Mais la médecine, ça ne marche pas. Ça ne marche pas de la médecine, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les gens sont internés 15 ans, 20 ans. Et nous, on va, on les voit 2 semaines et ils rentrent à la maison. Vous voyez déjà ce qui se passe. Le cancer, on comprend combien de fois la médecine conventionnelle a inventé la chirurgie pour dire c'est la seule solution du cancer. Après des décennies, ils ont vu que ça n'a pas marché. Ils ont inventé la chimiothérapie. Ils ont dit c'est la seule. Aujourd'hui, on comprend que la chimiothérapie ne fait rien. Ils ont inventé la radiothérapie. Ils ont compris qu'ils sont maintenant sans progressif. Le cancer ne se soigne pas à leur niveau. Mais la plante, c'est l'oranger. L'orange que nous avons a des substances, le fruit d'orange que nous consommons a des substances d'inhibition de cellules tumorales de 97%. Les feuilles
de l'orange avec le citronnier, simplement, on prépare pour celui qui a le cancer de poumon. Ça règle, ça soigne, ça guérit. Donc, en quelque sorte, nous, on n'a pas besoin du blanc avec sa technologie dans le domaine de la santé avant de vivre en Afrique. Et précisément à Calibre, là où nous sommes. Nous sommes jonchés des plantes ici. Et que toutes ces plantes sont là pour nous. Mais on les foule au pied, on urine dessus et on les ignore. Et souvent, même on ne les ignore pas. Nos frères, nos soeurs, étudiants soutiennent leur thèse de doctorat sur ces plantes et cherchent à mener à travailler au bureau. Au lieu de chercher à mettre en valeur leur soutenance. Au lieu de chercher à mettre en valeur leur soutenance pour qu'on ait des médicaments issus de leur thèse de doctorat. Ils restent là et cherchent pour l'eau. Il faut comprendre avec nous. D'accord. Alors, la médecine conventionnelle est limitée face à certaines maladies, comme le sida, l'hépatite B. C'est juste le calmant pour l'instant. Est-ce que, à ce niveau, on peut espérer un jour des solutions au niveau de la médecine traditionnelle? Ce n'est pas un jour. La solution est avec nous. La solution est avec la médecine naturelle. Dieu, dans sa parole, la Bible, l'a dit dans deux endroits, mais dans un endroit, le livre de Révélation ou Apocalypse 22, verset 2, dit quoi? Que les feuillages de ces arbres guérissent nos maladies. Donc, ça veut dire que le concepteur des plantes, le créateur des plantes, n'a pas envoyé les plantes pour deux choses. Il les a envoyées pour qu'on les utilise, qu'on les mange bien sûr, ou qu'on les prenne comme tisane pour se soigner. Ou nous consommons les fruits pour se soigner aussi. Vous comprenez? Comme le père de la médecine l'a dit, il faut que nos médicaments soient nos aliments soient nos médicaments. Donc ça ne coûte rien. D'accepter que l'avenir de demain, c'est dans la pharmacopée. Ça ne coûte rien. Voilà les scientifiques qui le trouvent dans leur discours. Vous voyez un doyen de la faculté des sciences de la santé des universités de l'eau. Togo prend la parole dit tous les antibiotiques sont devenus incompétents face aux infections. Au moment où les infections se multiplient, beaucoup de virus sortent tous les jours. Les Américains les créent dans leur bureau, tant pis pour eux. Et on les envoie, on les reçoit. Et c'est comme ça, on est malade. Et qu'aucun antibiotique ne peut répondre. Mais rentre dans la bouche, les antibiotiques sont dans nos bouches, finissent dans nos bouches, coupissent là-bas. Et avec efficacité indoctrinable. Donc, quel qu'en soit ce que nous allons dire, la phytothérapie, c'est l'avenir de demain. Ok. Alors pourquoi jusqu'aujourd'hui le rapprochement entre la médecine conventionnelle et la médecine alternative peine à se concrétiser? Ça doit peiner à se concrétiser parce que vous devez le savoir, l'Occident a sa politique commerciale de ces faux médicaments. Moi, je les appelle faux médicaments parce que les présidents se réunissent et les gens courent pour dire qu'on lutte contre les faux médicaments. Non, mais il fallait lutter contre là où on fabrique les faux médicaments. C'est chez eux en Europe où on fabrique le médicament, quand on fabrique le faux médicament et qu'on nous envoie en Afrique. Parce qu'on ne fabrique pas le médicament au Togo, bien sûr. Donc c'est chez eux qu'il y a le faux médicament. Au lieu de venir faire des tournées en Afrique pour dire le faux médicament, il vaut mieux d'aller chez eux là-bas pour le faux médicament. Et supprimer les usines qui fabriquent les faux médicaments. Dieu n'a jamais fait une fausse plante. La plante est toujours la plante de la création et la plante demeurera la plante jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons de quoi à nous soigner. Nous avons de quoi nous soigner. Et les médecins qui sont formés pendant 7 ans, ces élites qui sont plus de l'Afrique, bizarrement, ont accepté de se fomenter pendant 7 ans et reconnaître finalement que leur médecine ne peut rien faire à leur population, sauf bloquer leur rein, bloquer leur foie. C'est ce qu'on les chante. Et on termine et on devient l'ennemi de la pharmacopée.
Or, toi-même, avant que ta maman ne tombe enceinte, toi, médecin, ton papa avait déjà cherché des plantes. Et c'est pour ça que la maman est tombée enceinte, tu ne le sais pas. Et d'autres même ont utilisé beaucoup de plantes au moment où ils sont jeunes jusqu'au bac. Mais une fois devenus médecins, ils oublient, ils refusent totalement et complètement. Ce qui n'est pas du cas. Ce qui n'est pas du cas. Or, beaucoup de ceux-là aujourd'hui ont compris que la seule façon de soigner les patients, c'est de faire recours à la phytothérapie. Et que beaucoup de ceux-là acceptent de collaborer avec les phytothérapeutes. Et on ne commence pas à trouver satisfaction. Par exemple, moi, je collabore avec toutes les zones sanitaires, les 36 zones sanitaires du Bénin. Je collabore avec tous les hôpitaux du Bénin. Et je collabore avec les universités qui enseignent la santé au niveau du Bénin. Et au niveau du Togo, ça a commencé comme ça. Donc, ce que je dis quoi? Que nous obligeons les agents de santé, avec l'efficacité de nos produits, à courir derrière. Donc, il faut que nos produits soient efficaces. Quel qu'en soit ce qu'ils disent, un jour le patient même va dire, je suis soigné par lui. Je suis soigné par lui. Et oui, et c'est ça. Et c'est ça qui épate la médecine conventionnelle. C'est ça qui épate la médecine conventionnelle. Donc, les médecins, finalement, comprennent qu'on peut se soigner avec nos plantes et utilisent. Je donne l'exemple du docteur Atou, qui est parvenu à convertir des gens qui ont l'hépatite D au Togo, avec nos produits, sans me connaître, sans me connaître. Et ça que je ne connais sur les patients, il suffit qu'ils utilisent au moins une fois mes produits sur des patients, et qu'un patient est devenu négatif, il est devenu le label de transformation, de conversion des hépatites B, positifs à négatifs, aujourd'hui au Togo. Et il suffit qu'il achète notre produit contre la folie pour un seul fou qui soit réglé, et le médecin du CHU de Lomé-Tokoin se précipite et décide de vulgariser ce produit contre la folie dans tout le Togo. Et que n'en parlons pas du produit vétérinaire qui corrige l'anémie et le cancer. Il a déjà en son sein plus de 6 personnes qui ont pu commencer le traitement du cancer. Et que par là, d'autres patients ont été globés, sont là pour le cancer. Et qu'on va les soigner de leur cancer. Ce qui veut dire qu'on est fiers de cette collaboration. C'est l'efficacité qui impose à ces scientifiques. L'efficacité de produits qui s'impose à eux finalement. Ils sont venus travailler avec nous. Et ils sont en joie même de travailler avec nous. Et Dr Achou, il doit être dans la salle, oui, il doit être sur la voie de venir, parce qu'il sait qu'il doit être ici. Il doit être ici. Et il a compris que la médecine traditionnelle est devenue une médecine qui ne peut jamais laisser. Et il fait tout pour promouvoir cette médecine. Hier, j'ai fait un entretien avec le doyen de la faculté de sciences de la santé. Le doyen, on a discuté, il m'a écouté. Tu es sûr que tu peux réanimer celui qui est dans le coma avec ce que tu as dit? Il dit oui. On peut le faire. Il dit, décris-moi la plante là qui fait ça. Je l'ai décrit. Il dit, mais il y a quelqu'un en coma dans mon hôpital là actuellement, hein, à Lomé-Tokoin. Hein. Il dit oui, on va essayer de voir. Donc, il appelle, il me dit, dis à la personne comment l'utiliser. Je lui ai expliqué comment utiliser la plante, le piment pili-pili, comment l'utiliser pour réanimer. Aujourd'hui, il me dit, mais toi tu es sorcier. Il me dit, toi tu es sorcier. Je lui ai parlé de la manière dont nous soignons, guérissons la folie. Et que nous n'avons pas besoin de voir le fou. Et s'il y a un fou, de nous donner. Et nous, on va soigner le fou. Il dit, qui croit, moi, qu'il y a des fous. Tous les fous des centres de santé du Togo sont ces fous. Parce qu'il est le doyen de la faculté de sciences de la santé. Il va nous fournir des fous. Il va nous fournir ses laboratoires pour analyser nos produits. Et il va promouvoir ce produit dans le monde entier. Si effectivement c'est efficace, comme je dis. Et puis,
Lui, Kofi peut témoigner. C'est lui qui soigne les fous. Avant de me montrer les fous, moi je ne les connais pas. On me montre les fous. Et je les côtoie. Et nous dansons toute soirée. C'est fini. Merci, monsieur. Merci beaucoup. S'il vous plaît, votre nom. C'est Raphaël Yaoutidine, médecin Raphaël Yaoutidine, médecin chercheur en naturothérapie, le PDG du laboratoire GDV. Et ce laboratoire fabrique des alicaments et des phytomédicaments. Il y a un alicament qu'on appelle simplement Vitaïron qui transforme la vie des anémiens, qui transforme la vie de ceux qui ont l'hépatite, qui transforme la vie de ceux-là qui ont le sida, qui transforme la vie de ceux qui ont le cancer, qui transforme la vie de ceux qui ont la drépanocytose. Donc c'est un panaché et que toute personne qui consomme le produit sourit. Mon numéro, c'est le 90 01 51 07. Ça, c'est imprimé, ça. Oui, le 90. J'ai mon centre ici au Togo, à Lomé. Le centre fait face la mèche Amina et face l'hôtel Napoléon. Oui, le centre, le Tadjik là, c'est le centre. Et que c'est là-bas que je prends les fous, je les soigne, et ils rentrent à la maison. Nous cueillons même les fous dans les rues. On les prend, on les amène, on les interne, on les soigne, et ils rentrent à la maison vers les parents. Et après, ils vous disent aux parents, on m'a soigné quelque part. Et ils ramènent les parents deviennent nos amis. Et ça, on continue comme ça. Merci beaucoup. Merci.